Bonjour, ici Lydia Jacques et bienvenue à une émission spéciale Érable en bref sur les élections provinciales de la circonscription Arthabasca. Cette élection aura lieu le 3 octobre prochain. La TVCE vous présente par ordre alphabétique les 5 candidats les plus populaires dans la région auprès de l'électorat. Luciana Arentes du Parti libéral du Québec, Mario Beauchesne du Parti québécois, Pascal Fortin de Québec solidaire, Tarek Hénoud du Parti conservateur et Éric Lefebvre de la coalition Avenir Québec. Le constat, 2 femmes et 3 hommes candidats ont accepté de partager leur plateforme électorale avec vous. Nous avons divisé l'espace de temps de cette émission en parties équivalentes pour permettre à chaque candidat de se faire valoir auprès de la population. Bon visionnement. Nous sommes rendus à vous présenter Madame Luciana Arentes, qui se présente pour le Parti libéral, donc, du Québec. Alors, bonjour. Bonjour. Donc, on va parler, parce qu'on voit qu'il y a un bel accent, hein, vous avez un bel accent. Parlez-moi un peu de vous. Êtes-vous de Victoriaville ou c'est quoi votre cheminement là, pour arriver ici? Je suis d'origine brésilienne, mais ça fait 25 ans que j'habite dans la région d'Arthabasca. Je suis venue pour étudier au début. J'ai étudié à Drummondville. J'ai fait des cours en développement et commerce international. Après ça, je travaillais pendant 10 ans pour une compagnie. J'ai voyagé beaucoup. J'ai voyagé partout dans le monde pour vendre des choses pour cette compagnie qui je travaillais. Et c'est ça. Et présentement, je suis arrivée dans une époque de ma vie que j'étais vraiment intéressée par la politique aussi. J'étais militant avant pour le Parti libéral. J'étais partout un peu dans les dernières élections aussi. J'étais intéressée pour les partis politiques et j'ai reçu une invitation pour être candidate à députée d'Arthabasca. Qu'est-ce qui vous a motivé pour ce choix? Parce qu'il faut abandonner un peu la vie privée aussi, hein? Oui, comme je disais, je m'intéressais tout le temps parce que aussi j'ai un bac en journalisme avant de venir ici. Tout le temps, je m'intéressais pour la politique. Je pense que c'est important. Ben, parlons-en de votre programme. C'est quoi vos priorités? Mais pour mes priorités pour la région d'Arthabasca, ça c'est vraiment la pénurie des main-d'œuvre parce que présentement, tu vois partout, on a des problématiques. On passe au Tim Hortons, on ne peut pas prendre un café parce que c'est fermé. Oui. On va à tous les restaurants, ils demandent des gens pour travailler. Les producteurs agricoles aussi. L'autre fois, j'ai visité une ferme et des gens, c'est une des problématiques aussi que c'est avoir des employés pour les fermes. Donc, c'est la priorité au fond. Ça se passe vraiment pour la pénurie des main-d'œuvre, parce que si on pense, c'est partout. C'est dans la santé, c'est les professeurs. C'est partout. C'est dans les petites médium entreprises aussi, les usines. Donc, c'est vraiment, pour moi, la priorité, vraiment, ça se passe vraiment la pénurie des main-d'œuvre. Oui. D'ailleurs, c'est un boule de neige. Et un dossier, je pense que vous allez peut-être même vous en occuper, parce que quand on parle d'immigrants qui s'en viennent travailler ici, ben leur doctorat n'est pas reconnu, hein. C'est pas la même chose. Alors, je pense que vous allez faire quelque chose en ce sens. Oui, si vous êtes élu, dans notre programme, il y a exactement ça pour les gens qui, comme moi, j'étais étudiant ici, qui viennent ici. Des fois, on étudie et après ça, notre visa est fini, on peut pas continuer. Ça va se passer pour la reconnaissance des diplômes aussi pour les gens qui vont venir ici. Pour qu'il y ait des gens qui sont ingénieurs, qui sont même médecins dans un autre pays arrivent ici, ils sont pas capables de travailler, ils attendent trop longtemps, il faut qu'ils fassent au moins une autre étude, il faut qu'ils étudient 6 ans au moins pour qu'il y ait sa reconnaissance des diplômes. Ça, c'est une chose dans les programmes du gouvernement libéral, que c'est pour vraiment passer plus la paperasse, pour aller plus vite, aussi pour que ça fasse la reconnaissance plus vite. Il y a aussi les étudiants qui sont déjà ici, qui des fois, c'est fini ses études, ils sont obligés de retourner à son pays aussi pour que ça passe plus vite pour les autres aussi, pour commencer à travailler plus vite. Donc là, c'est le temps. Pourquoi on voterait pour vous? Vous pouvez regarder la caméra et parler à vos futurs électeurs. Oui, c'est ça, mais le Parti libéral, c'est un parti qui veut unir la population, il ne veut pas la diviser.
On travaille ici dans la région. Pour moi, pour la région d'Arthabasca, ça va être vraiment la pénurie des main-d'œuvre. Aussi, pour les gens du cégep de Victoriaville qui présentement n'ont pas de cours universitaires, c'est probablement d'aider pour que ça revienne les cours pour Victoriaville. Et aussi des gens qui vont étudier, ils pour même pas étudier, ils vont aller à Trois-Rivières, avoir un autobus parce que présentement les étudiants du cégep, il faut pas prendre un autobus pour étudier, il faut qu'ils reviennent ici. Et j'aimerais ça que la jeunesse il reste dans la région, trouver des meilleures conditions de travail, avoir plus de compagnies qui viennent s'installer dans la région d'Arthabasca. Et c'est pour ça il a aussi voté pour un parti qui a les pieds par terre. C'est un parti qui a plus de 150 ans dans les pouvoirs, qui a de crédibilité. Et donner la chance pour la rénovation pour Dominique Anglade, qui est vraiment une personne très travaillante, qui est là tout le temps avec nous. Et c'est ça. Et dans le 3 octobre, c'est le plus important, c'est d'aller voter pour les vrais enjeux et pour les vraies solutions. C'est important, c'est de voter. Alors, merci beaucoup de votre visite ici même à la télévision, à la TVC. Donc, émission spéciale. Alors, cette fois-ci, nous allons recevoir M. Mario Beauchesne qui se présente pour le Parti donc québécois du côté du comté donc d'Arthabasca. Bonjour, Mario Beauchesne. Bonjour. On va commencer par votre présentation parce que est-ce que vous êtes connu dans le coin, là, finalement? Peut-être plus vu que connu. Donc, je suis un entrepreneur de Victoriaville, né à Victoriaville, de parents même maternels d'ici de Plessisville, vraiment de la région, de la famille maternelle. Entrepreneur en informatique. J'ai fait dessin de mode au Collège de la Salle à Montréal. Entrepreneur en informatique, puis j'ai des contrats là au niveau de l'informatique au Maroc, en France, en Allemagne, en Roumanie, un peu partout en Europe, puis de Canada anglais un peu, puis surtout à toutes les régions du Québec. Oui, et on sait qu'en affaires, ça va très bien. Alors pourquoi, comme on dit, laisser un peu de côté le monde des affaires pour se lancer là, au niveau électoral? De nos jours, surtout, on entend beaucoup parler de pré-retraite, de faire un transfert de ton entreprise. Tout ça, ça se fait lentement, ça se fait pas sur 1 an ou 2. Donc, je suis en processus présentement avec un de mes employés qui est tombé nouvellement actionnaire de l'entreprise. Puis on sait que sur plusieurs années que ça va se faire. Donc, je peux dégager du temps pour faire d'autres choses. Fait que, à un moment donné, on veut redonner à la société parce qu'on a reçu beaucoup. Et oui, la politique m'a attiré parce qu'il y a beaucoup à faire encore en société. Oui, on est au Québec, on vit dans une belle société, mais il y a encore des choses à améliorer. Ah, on vote pour le candidat, mais on vote également pour le programme. Hein? Oui, si on regarde les programmes, surtout quand tu tombes en informatique, tu regardes, peu importe les partis, on a une liste d'épiceries énorme parce qu'on couvre tellement, le gouvernement du Québec couvre tellement de secteurs au niveau des municipalités, du communautaire, de la santé, de l'éducation, c'est effrayant. Donc, on regarde ça, puis moi, ce qui m'a touché, c'est tout ce qui a rapport aux femmes. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai une jeune fille là, qui est rentrée à l'université, puis je me dis, ben écoute, j'ai un enfant, l'avenir qu'on va lui bâtir, qu'est-ce que je vais lui laisser? Lui laisser juste de mon entreprise ou d'autres choses. Et là, j'ai vu que les femmes, si on regarde au niveau de la pauvreté, ben, il y a plus de femmes présentement qui sont au niveau de la pauvreté. Il y a beaucoup de femmes aussi au niveau des personnes âgées. Et le service aux personnes âgées, on le sait, avec les 2 ans de COVID, il y a eu des déficiences. Mais c'est eux qui en ont souffert le plus. Avez-vous choisi d'abord le parti ou c'est le chef du parti? Mon histoire avec le Parti québécois, premièrement, je suis indépendantiste de naissance, on va dire, parce qu'un pays, c'est une langue, c'est un territoire, c'est une culture. Donc, le Québec est vraiment différent du reste de l'anglais. Pour avoir travaillé dans le milieu anglophone au Canada, oui, on est vraiment différent. C'est pas qu'on est contre eux autres, mais on est différent. Donc, c'est comme j'ai toujours dit, c'est comme partir de chez ses parents à un moment donné. Peut-être que j'aurais resté chez mes parents, on aurait vécu plus riche en partageant les coûts, mais à un moment donné, il faut vivre ce qu'on a à vivre. Donc, l'indépendance. Le Parti québécois est le moteur, il est le parti qui veut toujours promouvoir l'indépendance. Et votre chef, Paul Saint-Pierre Paul Saint-Pierre Plamondon est arrivé, je l'ai connu avant qu'il s'implique en politique. Il faisait un cheminement sur où s'en allait la politique, les orphelins politiques, ces choses-là. Et ça m'a touché parce que moi aussi, en même temps, j'ai fait mon cheminement en disant « Ah, c'est ça qui m'a approché de la politique. » Ensuite, au niveau de la fédération des... Parce que là, vous êtes à la télévision communautaire. Oui. Alors, un produit local à 100%, évidemment, parce qu'on n'a pas le droit de vendre de la publicité. Et les employés, ben, on peut pas prévoir une récurrence de travailleurs. Hein? Alors, imaginez-vous une entreprise qui change d'employé à tous les 6 mois. Je pense pas qu'il y a personne qui est capable d'accepter cela. Alors, c'est un peu un dilemme. Allez-vous peut-être aider
les télévisions communautaires? Je trouve que oui, parce que je viens du domaine de l'informatique, des technologies, donc les débuts d'Internet, j'ai tout vu ça fait des années. Là, c'est comme si on a un amalgame de aller dans les extrêmes. Là. On a TV communautaire, on a l'Internet dans les régions, on a de l'autre côté Netflix. Tout ça est un gros package technologique. Il va falloir rafistoler ça pour qu'il y ait un peu comme le câble à un moment donné. Tous les postes sur le câble, tout est à défini. Et là, c'est comme si on laissait tout aller. Non, il va falloir ramener avec une bonne structure. Puis c'est pas vrai parce que c'est sur Internet, soudainement, on peut pas contrôler. Que ça vienne sur une TV ordinaire ou sur Internet, je m'excuse, vous l'écoutez à la maison. Il y a moyen de réglementer, il y a moyen d'organiser. Pour justement, on parlait des régions. La santé d'une région, c'est quoi? C'est pas juste la santé, c'est ces gens. Ces gens, c'est l'information de nos jours. L'information des régions est importante. Voilà, maintenant, c'est tout le temps qu'on a. Alors, adressez-vous à vos électeurs pour le 3 octobre. Qu'avez-vous à leur dire? Premièrement, le 3 octobre, ce qui est super important, on sait que, selon les sondages, tout le monde a une grande idée, mais présentement, d'élection en élection, comme on dit, le vote ne sort pas. Tu sais, les jeunes ont des idées, ils veulent avancer des choses, ils ne votent pas en grosse majorité. Il y a trop peu de personnes qui vont voter. Premièrement, peu importe qui vous allez voter, au Québec, il n'y a pas d'extrême à l'impossible. Donc, d'aller voter déjà, c'est de positionner nos gens pour avancer dans des politiques constructives. Donc, la première chose, c'est aller voter. Allez voter, puis allez voter pour les meilleurs. Je vous dirai pas c'est qui. Alors, merci beaucoup. Donc, je m'entretenais avec Mario Beauchamp qui se présente donc pour le Parti québécois aux prochaines élections. Alors, cette fois-ci, il s'agit de Mme Pascale Fortin, alors de Québec solidaire, évidemment, pour notre comté ici à Arthabasca. Alors, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Comment se porte la campagne actuellement? Ça se porte bien, c'est beaucoup de temps. Comme je le dis souvent, je travaille de nuit. J'ai pas pu me permettre d'arrêter de travailler pour la campagne parce que le système de santé peut pas se le permettre. Mais ça se passe bien. Les gens sont réceptifs, les gens veulent nous parler, les gens veulent nous dire ce qu'ils souhaitent pour Arthabasca. Oui, et nous, on aimerait, hein, on veut que vous nous parliez d'abord de vous, hein, cet intérêt pour la politique, parce que vous êtes quand même une mère de famille. Est-ce que vous êtes née ici à Victoriaville ou oui, mais je viens de Victoriaville. Je suis née à Trois-Rivières, mais j'ai toujours habité à Victoriaville jusqu'à ce que j'ai 16 ans environ, après mon secondaire 5. Et c'est la vie par la suite qui a fait que je suis revenue finalement à Victoriaville pour m'établir avec ma famille. Fait que c'est vraiment par choix que je suis revenue là, dans la région d'Arthabasca. Ça fait déjà 3-4 ans là, que je suis revenue. Oui. Et ce goût de la politique, comment c'est né? Ben, je pense que j'ai toujours eu un intérêt pour la politique. Il y a personne qui a été étonné là, d'apprendre que je me lançais en politique. J'ai toujours revendiqué des choses. Je me suis toujours battue pour résoudre les injustices, pour dénoncer ce qui fonctionnait pas bien. Puis en étant en santé, ben tu sais, c'est sûr que je pouvais aider les gens un à la fois, mais de voir les problèmes du système de santé, ça a été comme OK, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider plus de gens? Tu sais, la politique, c'était comme la réponse claire à ça pour moi. Vous avez vos priorités, c'est sûr, il y a le domaine de la santé. Ensuite, il y a d'autres intérêts dans votre programme, d'autres priorités. Oui, définitivement. C'est sûr que ce qui est du logement dans la région, c'est quelque chose qui est aussi très important. L'accès, oui. L'accès au logement, définitivement. Puis un autre, on peut pas ne pas en parler. L'environnement, quand je fais du porte-à-porte, l'environnement, ça chapeaute tous les enjeux présents. Donc, vous avez deux porte-paroles, finalement. Manon Massé aussi fait partie du paysage de Québec solidaire. Donc, parlez-moi de vos chefs. C'est sûr que Manon Massé, sur le terrain, pour parler avec les jeunes, pour être très humaine, c'est la championne là-dedans. Mais je pense que d'avoir Gabrielle Nadeau-Dubois, ça fait un changement pour le parti. Il y a beaucoup de gens qui le voient comme dans les sondages, pour le meilleur chef potentiel, le meilleur premier ministre, il paraît bien. Fait que, tu sais, je pense que c'est une bonne chose. Puis les deux travaillent super bien ensemble. Vous avez l'intention de devenir député? Un jour, définitivement. Voilà. Définitivement. Dernière question, je pose toujours un sujet local pour notre région. Alors, vous êtes au courant, vu que vous êtes dans le monde de la santé, qui du côté de Plessisville, on a bien sûr le CLSC, CHSLD, donc de Plessisville. Et là, ma question, c'est qu'on veut renouveler, donner une nouvelle vocation à ce centre-là
de là, formation d'un comité depuis quelque temps qui s'appelle le Centre de santé régional de l'érable. C'est pour devenir comme une urgence pour notre population de l'érable. Si les gens ont besoin d'un psychologue, c'est tout de suite d'en avoir un sur place. Et aussi les fameux patients orphelins. Qu'est-ce que vous pensez d'un tel comité de centre de santé qu'on veut comme renouveler le monde de la santé? Moi, des projets comme ça pour le système public, pour avoir des choses plus accessibles, pour décentraliser, je trouve que c'est super important. Puis ça fait partie des priorités de Québec solidaire de décentraliser tout ça, de ramener les services au niveau plus local dans les communautés, parce que c'est pas vrai que tout le monde va aller à Victo pour faire tous les soins de santé dont ils ont besoin. Fait que pour ça, des projets comme ça, je trouve que c'est vraiment... Et l'urgence aussi. Quand quelqu'un a besoin d'un médecin, maintenant, c'est maintenant. Là, tout à fait. Puis à Québec solidaire, une des choses qu'on veut promouvoir, c'est de commencer par appeler au 811, d'appeler InfoSanté pour faire une première évaluation. Puis pour avoir travaillé à InfoSanté, il y a énormément de choses qu'on peut faire avant même de voir un médecin, mais de se faire diriger au bon endroit. Il n'y a pas juste les médecins, mais d'avoir accès à, par exemple, un physiothérapeute, ça peut être vraiment bien aussi. Maintenant, vous allez regarder la caméra et puis allez-y, la relation entre ceux qui iront voter et vous, on vous écoute. Je pense que c'est super important d'aller voter. C'est facile de dire ça donne rien, ça change rien, mais tu sais, on se bat contre l'absentéisme, on se bat contre les gens dans le fond qui vont pas voter. Si tout le monde qui dit que ça donne rien allait voter, les choses pourraient définitivement changer. Ben merci beaucoup, Pascal. Je reçois Tarek Enoud et d'ailleurs, je vais le présenter tout de suite, donc du Parti conservateur au Québec. Alors, bonjour. Bonjour. Parlez-moi de vous. Qui êtes-vous et de quelle manière vous vous êtes intéressé à la politique aussi? Donc moi, je m'amuse toujours à dire que je suis un produit des Jeux olympiques puisque je suis né en 76, au mois de juillet, à Montréal. Donc, suite à ça, j'ai vécu quand même 14 ans au Liban durant les 14 ans de guerre civile du Liban. Et durant cette période-là, j'ai eu l'occasion de vivre 1 an en Afrique, 1 an à Chypre et presque 2 ans en Italie. Avant de revenir m'installer définitivement en 91 à Montréal. Et donc, le cœur m'a ramené à la région. Et depuis 2013, la famille grandit à Victoriaville. Donc, on a quitté Montréal pour venir s'installer dans un environnement plus sain pour faire grandir la famille, les enfants. Et voilà. Donc, je suis depuis 2013 à Victoriaville et j'ai un bon bagage en finance et en entrepreneuriat. Ça fait plus de 15 ans que je suis directeur pour une institution financière. J'ai mis une pause à ma carrière au mois de mai pour pouvoir me lancer en politique. Puis bien avant la finance, j'ai été pendant environ 10 ans, j'ai travaillé dans le domaine de l'hôtellerie, dans des hôtels 5 étoiles à Montréal. Et ce qui m'amène en politique, c'est un petit peu la passion. Les Méditerranéens, je dirais, ont cette passion, la fibre de la politique, du soccer européen et aussi, bien sûr, la religion. Alors, ça m'a amené à vraiment suivre la politique dès mon jeune âge. Et avec les 2 dernières années, la pandémie et les mesures qu'on a vécues et surtout l'inflation et les conséquences qu'on vit à ce moment-là, m'ont amené à me lancer en politique pour pouvoir contribuer, surtout au niveau côté économique et entrepreneuriat. Il s'est passé quelque chose même au sein d'Éric Lefebvre que nous ici on connaît beaucoup. Donc un convoi qui s'est présenté devant chez lui et vous-même vous avez organisé, c'est-à-dire votre chef Éric Duhem a organisé une conférence de presse. J'aimerais ça qu'on en parle de cette situation-là. Tout à fait. Donc, je reprends un petit peu les propos de notre chef Éric Duhem, mais aussi mes positions face à cette situation-là qui est malheureuse. Donc, il n'y a aucune place dans la société pour des actes de violence ou d'intimidation. Ça, il faut être très clair là-dessus. Tous les partis ont vécu ou vivent, les candidats en fait des différents partis ont vécu des situations que ça soit stressantes ou même dangereuses, incluant moi-même. Et donc, il est vraiment primordial à ce moment-ci de faire un appel au calme pour la population. Moi, j'insiste pour m'engager dans la communauté à ce qu'il y ait une cohésion sociale et une paix sociale, que ce soit avant le 3 et après le 3, peu importe les résultats. Donc, c'est aussi une des raisons de mon engagement de mon engagement en politique, c'est d'aller chercher l'unité au niveau de la population et travailler à construire l'avenir et aller de l'avant. C'est ce que vous allez dire dans le communiqué de presse. Tout à fait, exactement.
Chers citoyens et citoyennes, à la suite des incidents que le député sortant Éric Lefebvre a subis, je désire, en tant que candidat d'Arthabasca, réaffirmer les propos de notre chef Éric Duhaime et ma position face à ces événements. Tous les gestes de violence ou d'intimidation, sous toutes leurs formes, n'ont pas leur place dans notre société, peu importe les divergences d'opinion et les allégeances politiques. Depuis les débuts de la campagne, tous les candidats et tous les partis confondus ont vécu ou vivent des situations difficiles, voire même dangereuses, incluant les candidats du Parti conservateur et moi-même. C'est pourquoi je lance un appel au calme à toute la population, peu importe leur allégeance politique. Il est grand temps de mettre nos différends de côté et de canaliser nos énergies pour une meilleure cohésion sociale. Le 3 octobre, exerçons nos droits démocratiques et faisons parler la démocratie pour une paix sociale durable. Nos valeurs du Parti conservateur se veulent des valeurs d'unité et de paix. Je m'engage aujourd'hui que cette unité et cette paix demeurent au sein de ma communauté avant et après le 3 octobre. Merci beaucoup. Alors voilà, mesdames, messieurs, ça complète déjà notre entrevue avec le candidat du Parti conservateur, donc du Québec, alors monsieur Tarek Hennoud. Et actuellement, bien, d'après certains sondages, le parti, la CAQ, serait à l'avance sur les autres partis. Alors, Éric Lefebvre, bonjour. Bonjour, Lydia. Je sais que vous avez fait partie de l'actualité aussi ces temps-ci, même que des gens se rendent chez vous pour montrer leur point de vue ou peu importe. Mais honnêtement, Lydia, c'était clairement de l'intimidation. Un convoi de tout près d'une trentaine de véhicules qui sont venus chez moi. J'habite dans un cul-de-sac et les gens sont venus avec des sirènes et des klaxons en criant des insultes à moi et à M. Legault et en scandant le mot liberté. Et les gens ont vraiment franchi une ligne là au niveau des politiciens. Le peu de temps qu'on a chez nous, qui est notre petit refuge qu'on a avec nos conjointes, nos enfants, ces gens-là ont franchi une ligne et c'est pour ça que je dois avoir donné à peu près 18 entrevues au lendemain de cet événement-là. Également des menaces de mort qui m'ont été adressées. Alors, c'est pas une campagne qui est des plus agréables avec cette situation-là. Je sais que vous êtes connu, mais pour ceux qui vous connaissent un peu moins, je ne sais pas s'il y en a dans la région, là, mais c'est juste par principe. Écoutez, rapidement, de formation, je suis enseignant de formation en éducation physique. J'ai opéré un gymnase pendant 6 ans, mais je suis surtout reconnu comme entrepreneur. J'ai fondé le restaurant Pub Le Caméléon. À l'époque, j'ai opéré pendant 6 ans. J'ai été conseiller municipal à la ville de Victoriaville pendant 7 ans. J'ai été adjoint de ministre à Développement économique Canada à Ottawa durant 1 an. J'ai eu l'entreprise Chevron Vigneault à Saint-Ferdinand pendant 6 ans et M. Legault m'a approché en 2016 pour me présenter pour remplacer la députée de l'époque, Sylvie Roy, qui était décédée. Et notre rencontre avait été une rencontre très fructueuse entre moi et M. Legault. Et depuis le 5 décembre 2016 que j'ai le privilège d'être votre député ici dans Arthabasca-l'Érable. Parlez-nous de votre programme. Des 4 dernières années. Très heureux d'avoir un bilan de 716 millions de dollars qui ont été investis dans le comté d'Arthabasca-l'Érable. Lydia, c'est probablement le plus haut bilan des 125 comtés au Québec. C'est un bilan qui est historique. On a un investissement historique également avec l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca de 360 millions de dollars. Tu remarqueras les routes ici dans l'Érable, nos routes numérotées. Il y a plusieurs routes numérotées qui ont été faites également. Alors, très, très fier là, du bilan qu'on a eu ici dans le comté au cours des 4 dernières années. Maintenant, pour les 4 prochaines, naturellement, je veux continuer à développer naturellement le comté d'Arthabasca-l'Érable. Et j'ai pris un engagement hier du côté de Saint-Ferdinand. L'hôpital, c'est-à-dire la Maison du Sacré-Cœur à Saint-Ferdinand, qui est fermée depuis 2012. J'ai pris l'engagement
de redonner vie avec un projet A, B ou C présentement que j'ai dans mes cartons, mais on va relancer l'utilisation de cette maison du Sacré-Cœur-là à Saint-Ferdinand. Et l'autre point pour Saint-Ferdinand qui est important, on a annoncé un montant de 360 millions de dollars pour la préservation de nos lacs, de nos rivières. Et ce que j'ai dit hier, je veux m'assurer qu'on ait notre juste part pour le lac William, qui est une des richesses là, du comté ici. Alors, comment ça va, ce projet pilote, à l'heure actuelle, de ce Centre régional de la santé de l'Érable? Bien, dans le fond, moi, mon objectif, c'est de pouvoir améliorer les services en santé du côté de l'Érable. C'est une solution qui est proposée présentement par un groupe de gens qui font un travail colossal. Je me suis assuré d'avoir une rencontre avec le CIUS, moi et le groupe qui veut faire la relance. Alors, on a présenté le projet. Moi, je veux qu'on puisse s'assurer d'ouvrir toutes les portes possibles pour voir si c'est possible de faire la relance. Mais on le sait, une des problématiques, c'est les médecins, d'avoir des médecins en région, les infirmiers et infirmières. Alors, on regarde toutes les possibilités, mais c'est un dossier que je suis de près puis que je travaille en collaboration avec le groupe pour la relance du CLSC. Parfait. Maintenant, c'est tout le temps qu'on a. Alors, regardez vos électeurs et c'est à votre tour de leur parler. La CAQ a la meilleure équipe. François Legault est un homme d'action, à l'écoute et proche du monde. Il a rassemblé des femmes et des hommes de talent, prêts à tout pour servir le Québec. On a un plan sérieux et on va créer de la richesse, remettre de l'argent dans les poches des Québécois, rebâtir le réseau de la santé et défendre les intérêts du Québec. Depuis 6 ans déjà, j'ai le privilège d'être vos yeux, votre voix et vos oreilles à l'Assemblée nationale. Jean d'Arthabasca-l'Érable, ça serait un privilège, encore une fois, pour les 4 prochaines années, de travailler pour vous. Merci de votre confiance. Et merci à vous, Éric Lefebvre. La TVCE vient de vous informer sur les points importants lorsque vous irez voter dans l'isoloir le 3 octobre prochain. Dans une demi-heure seulement, vous avez entendu les 5 candidats présents dans nos studios pour que vous puissiez faire un choix comparatif entre eux, en espérant que nous vous avons aidé à choisir votre candidat ou candidate. Et surtout, on vous encourage à aller voter le 3 octobre. Merci également de le faire. Nous sommes à la fin de notre émission Érable en bref. Si vous voulez rester informé, nous vous recommandons de profiter des émissions Érable en bref 2 ainsi que l'Érable approfondi. Nous, on se revoit bientôt sur nos ondes. Bonne semaine.